un reportage d'Élisabeth Gagnon. D'ailleurs, Élisabeth, on va commencer avec ça. Vas-y. Tu es allée rencontrer des jeunes astronomes à Port-au-Saumon. À Il me semble Port-au-Saumon. qu'on est déjà allé là, à Port-au-Saumon. C'est où déjà? C'est dans le comté de Charlevoix. C'est entre Saint-Siméon et la Malbaie, à 200 km exactement là, de la ville de Québec, sur le bord du fleuve. Bon. Il y a longtemps que ça existe, le centre là-bas? Ça existe depuis 1956. C'est un organisme privé qui relève de la Corporation du Collège Bourget de Rigaud, donc des Clercs Saint-Viateur. Et l'astronomie est une discipline qui s'est jointe aux autres du camp à partir de 1970. Qui a commencé ça? C'est le père Louis Genet. Et pour l'astronomie, il a été secondé de Jean Vallière de la Société d'astronomie de Montréal. Puis n'importe qui peut y aller? Pour l'astronomie, les garçons sont admis à compter du secondaire 2, les filles à partir du secondaire 4. Pour avoir des précisions là-dessus et pour connaître les coûts, là, c'est mieux de téléphoner au père Genet lui-même au 451-0526. C'est à Rigaud. On va regarder maintenant les mordus que tu as rencontrés. Ce sont Stéphane, Marc, François et Patrick. L'astronomie, c'est plutôt vaste. C'est étudier tout qu'est-ce qui a rapport au ciel, soit le jour pour le soleil ou soit la nuit, les étoiles, les objets messiers, les galaxies, les nébuleuses, tout ce qui touche le ciel. Eh bien, nous autres, à Port-au-Saumon, on travaille sur deux plans. On fait de l'astronomie en général, alors on observe les constellations, les objets messiers. On apprend comment ça marche un télescope et une lunette. Puis sur un autre côté, on travaille à un projet personnel. Disons que c'est un côté de l'astronomie qu'on pousse un peu plus. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous deux, à faire de l'astronomie? Comment ça a commencé chez vous? Bien, je pense que le ciel, c'est tout de même quelque chose qui reste toujours mystérieux. Puis on finit par s'y intéresser. En lisant des livres, on essaie d'apprendre c'est quoi au juste, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. Puis à la longue, on s'intéresse de plus en plus à l'astronomie, alors on commence à apprendre les constellations, les étoiles importantes, qu'est-ce que c'est les nébuleuses, les galaxies, etc. Puis finalement, on en vient à venir à un camp pour approfondir. Est-ce que vos journées commencent tard? C'est-à-dire, à quel moment est-ce que les astronomes sont en action, là? Bien, ici, à Port-au-Saumon, on se lève... À votre heure, on se lève à 11h30. Mais Vous fonctionnez à l'heure normale? Oui, on fonctionne à l'heure normale, donc à notre heure, on se lève à 10h30. Parce que l'heure normale est plus pratique, parce qu'elle nous donne une heure de plus de nuit, et aussi parce qu'elle est plus pratique dans les livres, comme l'annuaire de l'astronome amateur donne toutes les données en heure normale. Alors si on travaille en heure avancée, il faut la changer tout le temps, des fois on peut se tromper, puis ça donne des erreurs regrettables. Qu'est-ce que ça exige comme élément essentiel là, pour travailler en astronomie, pour s'intéresser un peu plus, pour pousser ces données? Bien, en fait, ça prend rien. Ça prend juste un ciel, un beau ciel, pas comme on a à Montréal, dans les centres urbains, là, un ciel comme ici, à Port-au-Saumon, qui est très noir. Puis juste à regarder le ciel, on fait de l'astronomie, c'est très beau. Puis la plupart des gens qui sont ici ont commencé comme ça. Juste regarder les constellations. Ces constellations, c'est des lignes imaginaires qu'on tire entre les étoiles, puis ça forme des formes, justement. Puis les anciens, voilà, là-dedans, toutes sortes de choses, un scorpion. Le plus connu, c'est sûrement la grande ours, le grand chaudron. Durant l'été, il y a une constellation très importante qui est l'Aigle. Et l'étoile la plus forte dans l'Aigle, c'est justement Altaïr. Étant donné que le sentier pour monter à cet observatoire-là s'appelle l'Aigle, on a décidé de baptiser le télescope Altaïr. Le télescope, lui, c'est un télescope de 10 pouces qui est dans une très, très bonne qualité, qui a été fait vers environ 1971, à peu près dans le même bout que le bâtiment ici, l'observatoire. C'est un télescope à monture à berceau. On a tous les mouvements importants pour suivre les étoiles. Puis c'est un télescope qui marche aussi à moteur pour suivre l'étoile. Le but du moteur, c'est d'annuler le mouvement des étoiles. Parce qu'étant donné que la Terre tourne, l'étoile semble bouger. Et grâce à un moteur, on peut couper ce mouvement apparent pour avoir toujours l'étoile bien en place. Le moteur, on le part, on a la série des battements qui indiquent la vitesse. La nuit, on voit mieux la lumière. Et il va suivre, on place d'abord l'étoile, la déclinaison et l'ascension droite, et le moteur va suivre l'étoile dans son ascension. Si on voit que ça prend du retard ou de l'avance, on a toujours une boîte manuelle pour régler. Est-ce que les astronomes, ça bricole? Est-ce qu'on peut fabriquer des télescopes? Ah oui. Ces deux-là ont été justement fabriqués, les deux télescopes. C'est beaucoup
Normalement, on pourrait dire que c'est plus intéressant de le fabriquer parce qu'on apprend par nous-mêmes son fonctionnement plus à fond. Puis souvent, ça peut devenir plus économique. Puis les télescopes, on pourrait presque observer le Soleil avec tous les télescopes, mais ça nous prend un filtre solaire. C'est très important parce que non seulement en grossissant le télescope aussi, on grossit la lumière qui est forte. Puis on pourrait se brûler un œil sans filtre. Ça, c'est un fil plutôt fait d'improviste. Mais c'est un fil de très bonne qualité. Toi, Marc, tu as travaillé sur les spectres. Qu'est-ce que c'est? Un spectre, par définition, c'est tout simplement la décomposition d'une lumière en diverses couleurs, qui vont du rouge au violet, et par laquelle on peut avoir divers renseignements sur les étoiles par lesquelles on décompose cette lumière. Alors, on la décompose avec un prisme, par lequel on fait passer la lumière dans le prisme, au travers d'une lunette, puis on le met sur une pellicule photographique. Alors, on prend les spectres, ça nous donne des photographies qui vont donner au préalable certains renseignements sur l'étoile, sa température, de quoi elle est constituée, car tout ça ressort dans le spectre sous forme de diverses lignes caractéristiques. On sait que les spectres sont connus, on peut les trouver déjà de quoi elles sont constituées, mais enfin, l'idée c'est de le faire soi-même. Tu disais le faire soi-même. Vous avez fait, vous aussi, de vos mains, là, ce spectre, pas ce spectre, mais j'allais dire ce prisme Oui. sur lequel vous avez travaillé, qui est fait avec de l'eau. Oui, c'est un prisme en eau qui a déjà été fabriqué par des étudiants les années passées. L'an 80, il a été utilisé, mais il y avait des trous et ça coulait. Il fallait le reboucher à chaque fois. Enfin, il y avait beaucoup de problèmes. Ça fait que cette année, on a décidé de le refaire complètement. On l'a démonté, entièrement refait, puis on l'a re-rempli, et puis je trouve qu'il fonctionne bien maintenant. Vous êtes sûrement fait dire déjà quand vous étiez à l'école que vous étiez dans la Lune, peut-être. Est-ce que c'est vrai que les astronomes, c'est des rêveurs? Bien, on est à peu près comme tout le monde, je pense. C'est qu'on a un hobby qui a rapport beaucoup à l'imagination, des fois. Mais moi, je dis qu'à l'école, on est pas mal comme tout le monde. Ah oui. On peut pas dire qu'on est dans la Lune parce que la Lune, des fois, on l'aime pas beaucoup. Parce que Non. quand elle est pleine, elle couvre toute une partie du ciel qu'on peut pas observer, puis c'est très désagréable. Alors, la Lune... Toi, tu ne travailles pas seulement dans une lunette, tu travailles à base de photos. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Bien, ce qu'on fait, là, on prend des photos de la Lune. Et puis, à longue échéance, il faut essayer de trouver si la Lune fait des librations. Une libration, qu'est-ce que c'est? Une libration, c'est le fait que la Lune ne nous présente pas exactement la même face tout le temps. De sorte qu'on peut avoir un peu plus que le 50 %. Ça, c'est dû au fait que son axe est incliné et puis que son orbite n'est pas un cercle, mais une ellipse. Alors, c'est ça votre recherche, c'est de trouver... Oui, c'est de prouver que la Lune fait des non seulement bouge autour de la Terre et puis sur elle-même, mais bouge légèrement sur son axe, de sorte qu'on voit un peu plus de la moitié de la Lune. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire une carrière? Moi, personnellement, ça serait un peu trop tôt pour dire ça. J'aime beaucoup l'astronomie, mais de là à dire que je vais faire une carrière, c'est peut-être un grand bond. Mais c'est pas négligé. Moi, ça m'intéresse. De toute façon, je vais m'en aller en physique. De là, en astronomie, c'est pas très loin. Mais c'est parce que les débouchés en astronomie sont pas très non plus. C'est difficile de se lancer là-dedans tête baissée, mais disons quand j'aurai fini, je serai vieux, puis si je m'en vais en astronomie, je pense que je vais avoir réussi ma vie parce que j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose, d'avoir fait avancer, peut-être pas l'humanité, mais un tout petit peu les connaissances humaines.